La Côte d'Ivoire et le Cameroun se neutralisent sur un score de parité de 1 but partout. Aucune des deux équipes ne voulait absolument perdre ce match. Ils se sont donné les moyens et bien évidemment les deux équipes vont se départager avec ce score de parité et un bilan de 1 point. 1 point. Il va falloir batailler dans la dernière journée pour savoir bien évidemment qui prendra le lead de ce groupe. La Côte d'Ivoire va affronter une équipe du Gabon qui est déjà éliminée. Donc, je pense que pour la Côte d'Ivoire, pour les éléphants, ça va être un match un peu plus facile. Or que de l'autre côté, les Lions indomptables du Cameroun vont affronter cette équipe des Mombas qui est remobilée à bloc après cette victoire face au Gabon. Cette victoire historique, première victoire pour les Mombas dans cette compétition, dans la CAN. Et là, bien évidemment, ils vont affronter cette équipe des Mombas, forcément qui a cœur de se qualifier. Donc, on aura une rencontre un peu plus électrique entre le Cameroun et le Mozambique. Or que de l'autre côté, la Côte d'Ivoire va affronter cette équipe du Gabon qui n'a plus rien à jouer dans la compétition et on verra ce que ça va donner. Maintenant, revenons par rapport à ce match électrique entre bien évidemment la femme et le mari. Dans ce match, il faut le dire, le match a tenu toutes ses promesses. Le Cameroun qui rentre quand même bien dans la partie, même chose pour la Côte d'Ivoire. On a une rencontre où les deux équipes se neutralisent, les deux équipes qui essaient de se craindre parce que forcément, ils connaissent les forces. Bien sûr, les forces de frappe de l'un comme de l'autre. Il faut le dire, on a du côté de la Côte d'Ivoire une équipe qui a plus de certitude, une équipe qui se connaît un peu plus bien, une équipe qui, on va dire quoi, qui respire un peu beaucoup plus de sérénité. Alors que de l'autre côté, on a également une équipe du Cameroun qui essaie de se reposer sur des nouvelles acquis avec une nouvelle génération de joueurs qui de temps en temps un peu a du mal à se trouver. Et si on parle même en termes de profondeur du banc du côté de la Côte d'Ivoire, la profondeur du banc est plus riche et importante que cette équipe du Cameroun. Donc vraiment, on a une opposition entre ces deux équipes qui est assez intéressante. Un match de temps en temps qui baisse un peu en intensité, mais bien évidemment, vu que c'est un derby, l'électricité est toujours là. Les deux équipes, tactiquement, essaient d'être prêtes, essaient vraiment d'être concentrées. Et c'est le plus important. Il va arriver bien évidemment l'occasion, une occasion franche, une première mi-temps où la Côte d'Ivoire a plus l'occasion, vraiment la Côte d'Ivoire a plus l'occasion, mais a du mal à être vraiment plus dangereux. Or que de l'autre côté, le Cameroun a moins d'occasions que cette équipe de la Côte d'Ivoire, mais a des occasions un peu plus franches, à l'image bien évidemment de Kofané qui était titulaire, préféré à la place bien évidemment du jeune petit Karl Etayan qui a ouvert le score sans compter but dans le match face à cette équipe des Panthères du Gabon. Donc, Kofané, c'est lui qui va recevoir l'action. C'est un très bon jeu, un triangle à la baguette, bien évidemment. On a toujours Brian Bomo qui va envoyer un très bon ballon à Tchamadé. Tchamadé qui va bien évidemment voir Kofané et venir mettre cette frappe qui va heurter la barrière transversale. Donc, voici l'occasion franche. Si ce n'est la meilleure occasion en première mi-temps au bout de 20 minutes de jeu. Or, de l'autre côté, la Côte d'Ivoire a plus l'occasion de par Amad Diallo qui est très entrepreneur. Une fois de plus sur son côté, c'est l'un des joueurs, si ce n'est le joueur fort de cette équipe des éléphants de la Côte d'Ivoire depuis le début de la compétition, avec plusieurs occasions créées sur son côté. Il peut remettre à, comment dire, juste à l'entrée de la surface pour, il s'appelle comment, Sangaré, pas Sangaré. Il s'appelle comment, pour Seko Fofana. Seko Fofana qui va manquer l'occasion. Il peut également remettre pour Diane et Yann demander également, qui également va être un peu bruyant. Franck Kessie qui va se projeter à plusieurs reprises, va tenter. Donc, on a une équipe de la Côte d'Ivoire qui se procure plus d'occasions, mais ces occasions ne sont pas assez franches comparables à cette équipe du Cameroun lorsqu'elle arrive à sortir bien évidemment du rideau du pressing de la part de cette équipe des éléphants, arrive à se procurer des occasions franches. Donc, voilà pourquoi on a une première mi-temps où on a du mal à savoir réellement sur le papier qui domine. Parce que oui, la Côte d'Ivoire a le ballon, oui, la Côte d'Ivoire a plus d'occasions, mais de l'autre côté, on a une équipe du Cameroun qui arrive à être un peu plus tueur lorsqu'elle arrive à sortir le ballon. Donc, on a une première mi-temps où les deux équipes essaient un peu de vouloir prendre l'avantage, mais les deux équipes se craignent et ils rentrent dans le vestiaire avec un score de parité des 0 buts partout. Et en deuxième mi-temps, il faut le dire, dans les débuts de la deuxième mi-temps, les choses vont commencer à se débloquer. On va pouvoir observer les temps forts de la part des deux équipes. Temps forts de la part des deux équipes qui seront concrétisés à juste titre de la part des deux équipes. De 1, on va d'abord commencer par, bien évidemment, par l'occasion de la part de cette équipe du Cameroun. C'est le Cameroun qui va commencer à allumer la mèche dans la surface de réparation, bien évidemment. On va avoir cette long ballon de la surface de réparation. Peut-être on aurait pu assister à un penalty parce que malheureusement, Evan Dika va se manquer, il a touché le ballon de la main, mais justement dans la foulée de l'action,
l'arbitre va sans doute laisser, même pas vraiment, il va laisser l'avantage à Daniel Namasso, qui était juste là, qui va se manquer. Donc, peut-être le fait qu'il ait laissé l'avantage ne va pas revenir sur la main. Peut-être c'est à cause de ça que les gars dans le camion là-bas, la VAR n'a pas sans doute branché pour appeler l'arbitre Moustapha Gorbal pour venir revoir cette action parce qu'il avait déjà laissé bien évidemment l'occasion suivre son cours. Donc peut-être on aurait pu assister à un penalty là au retour des vestiaires pour cette équipe des Lions Indomptables. Et dans la même foulée de l'autre côté, on va pouvoir assister à un but de la part de cette équipe de la Côte d'Ivoire. Très beau but de la part marqué par Franck Kessié, malheureusement qui sera refusé pour signer pour hors-jeu. Vraiment, si Kessié n'était pas hors-jeu, il mettait ce but, ça devait vraiment être cruel pour cette équipe des Lions Indomptables qui devait vraiment se retrouver d'un côté peut-être avec ce penalty qui n'a pas été accordé, de l'autre côté avec cette punition de la part de Franck Kessié. Bien évidemment, la défense qui ne va pas pouvoir bien évidemment se dégager. Donc, on est toujours dans la même foulée avec Namasso. Une fois de plus, Namasso, il est incroyable. Daniel Namasso, vraiment, avec cette équipe, non. Il joue du côté de la JOCR. Je pense que au sorti de cette CAN, ou du moins peut-être pas la trêve hivernale, là, ou en tout cas la trêve, je donne maximum la trêve estivale. Mais ça peut se faire toujours à la trêve hivernale. Je pense qu'il va quitter la JOCR. Il est incroyable ce petit. Il est trop fort. Techniquement, tactiquement, dans l'effort, dans la générosité et même dans le dernier geste, il est très fort ce petit Daniel Namasso. Vraiment, c'est un petit que j'aime bien. Au bout de la 49e minute, il va te mettre une frappe lourde du pied gauche, crochet, il ramène le ballon du pied gauche, frappe contrée, le ballon va heurter la barrière transversale de Yael Fofana et vraiment signer ce signal d'alarme là. Une minute plus tard, de l'autre côté, la réponse de la Côte d'Ivoire, c'est un très bon but de la part de Amad Diallo. Sortie de balle, Chamado qui va se faire prendre et Gislain Kounion qui change d'aile de l'autre côté, c'est Amad Diallo qui va prendre le ballon fixé. Bien évidemment, la défense qui est juste là passive, ils ne vont pas sortir, ils vont défendre en reculant. Et Amad Diallo qui va ajuster, bien évidemment, passer le gardien camerounais et venir ouvrir le score après la barrière transversale de la part de Daniel Namasso et venir faire 1-0 pour cette équipe des éléphants de la Côte d'Ivoire qui ouvre le score, bien évidemment. Et là, il n'y a pas de hors-jeu, bien évidemment. Très beau jeu de la part de cette équipe des éléphants, le champion entier de la Côte d'Ivoire. Et la réponse ne va pas se faire attendre. Le Cameroun qui va reprendre de la part de Tchamadeu. Tchamadeu, comme je l'ai dit, je viens de le rappeler, celui qui va se faire prendre dans le dribble pour l'ouverture du score. Il va se rattraper sur une frappe, on va dire une frappe un peu plus chanceuse parce que voilà, c'était sur une attaque assez placée de la part de cette équipe camerounaise. Tchamadeu qui est sur son côté, qui va mettre une frappe qui va être contrée d'ailleurs par Gislain Kounion. Et malheureusement, Yaya Fofana qui a du mal à pousser sur ses appuis. Le ballon va le lober et venir recoller au score. Le Cameroun qui va revenir juste 5 minutes après l'ouverture du score de la part de cette équipe ivoirienne. Donc, comme je disais tantôt, on a eu deux équipes qui avaient à cœur de ne absolument pas perdre ce match. Parce que forcément, qui disait perdre, tout du moins pour le Cameroun, c'est se retrouver dans des situations compliquées. Donc, c'est-à-dire forcément à 3 points avec la Mozambique, vu que le Cameroun avait un dernier match compliqué. Or, de l'autre côté, si la Côte d'Ivoire perdait, oui, il y avait un match face au Gabon qui est déjà éliminé, mais le Gabon, il n'y a plus rien à jouer, donc forcément, ça devait poser des problèmes. Or que le fait que, bien évidemment, les deux équipes se retrouvent avec ce score de parité, on a pu le constater même dans les derniers quarts d'heure du jeu, voilà, les deux équipes ont accepté le fait de se départager avec un point qui devait être préférable et favorable pour eux, pour la suite de la compétition, parce que moi, ça avec 4 points, ils ont la chance forcément, les deux, de se qualifier, vu qu'on prend le 4 meilleurs troisième du groupe. Donc, voilà, malheureusement, il n'y aura pas de victoire pour les deux. On aurait pu assister peut-être à une climatisation dans les dernières périodes, dans les dernières minutes, mais le score va rester là. Et bien évidemment, les deux équipes, on a assisté à un très bon match de football de la part des deux équipes. Tactiquement, techniquement, je pense que ces deux équipes ont beaucoup à proposer toujours par rapport à la compétition. On verra sur qui ils vont tomber dans les matchs de huitièmes de finale parce que je pense que les deux équipes vont se qualifier avec 4 points. Ouais, ils vont se qualifier pour les huitièmes de finale. On verra sur qui ils vont tomber et comment ils vont pouvoir cheminer, à quel niveau de la compétition ils vont pouvoir s'arrêter. S'il y a une des deux qui ira jusqu'au bout, on verra ce que ça va donner. Donnez-moi votre retour dans les commentaires par rapport à ce match et je serai très ravi de vous lire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt les gars.